Emballées dans des coffres façon béton, 9 antennes relais de téléphonie trônent sur un silo désaffecté rue Isaïa à Marseille. En face, les riverains sont inquiets. Et si les maux dont ils souffrent avaient un rapport avec les antennes? Un militant de la DE 11 est venu mesurer la pollution électromagnétique chez eux et les mettre en garde. Alors les normes là c'est 41, 55 et 61 volts. Donc bon, tant qu'ils vous arrosent à 59 volts, ils sont encore dans les normes. Et déjà à 2 volts, c'est déjà pénible. Il y a 3 ans, j'ai eu un AVC sans explication. J'ai des acouphènes, des maux de tête, un sommeil pas très régulier. Quand je vais à la campagne, je pars avec des acouphènes. Pendant une demi-heure, 1 heure, je les ai. Et puis après, ça cesse. Et en sens inverse, quand je reviens sur Marseille, je reviens avec sans acouphènes. Et puis au bout d'une demi-heure, 1 heure, les acouphènes réapparaissent. Sur ce balcon, on relève jusqu'à 6 volts par mètre selon les heures de la journée. Ces mesures sont loin d'atteindre le maximum autorisé. Mais elles sont considérées comme très élevées par la DE 11. Et les riverains inquiets en viennent à se demander si les cas de leucémie dans le voisinage n'ont pas de rapport avec les antennes relais. Pour le savoir, il faudrait déclencher une enquête épidémiologique, ce qui n'est pas jugé nécessaire par les autorités sanitaires. Restent les enquêtes de ressenti sans valeur scientifique réalisées par les associations de défense de l'environnement. On s'est rendu compte de plusieurs choses. La première chose, que plus on s'approchait d'une antenne, plus il y avait des mots, plus la personne était longtemps, 2 ans à côté d'une antenne, plus il avait des ressentis. On s'est rendu compte que dans la même famille, on n'était pas tous égaux, il y avait des gens plus sensibles que d'autres. On s'est rendu compte aussi, si vous voulez, que plus on habitait haut, près de l'antenne, plus on était sensible à cette pollution. Que ce soit à Aubagne, dans cet immeuble HLM avenue de Verdun, très prisé des opérateurs, ils y ont installé 17 antennes sur un même toit. Que ce soit à Aix-en-Provence, 12 antennes sur cet immeuble, l'enquête de ressenti aboutit à des conclusions similaires. Ces gens nous ont parlé de bourdonnement d'oreilles, ils nous ont parlé de troubles du sommeil, ils nous ont parlé de troubles de la concentration. Ils ne s'étaient pas, j'allais dire, concertés entre eux. On a pris 2 cités différentes, une à Aubagne, une à Aix-en-Provence à la Pinette, et ils nous ont parlé des mêmes choses, car c'est étonnant. La deuxième chose qui nous a surpris, c'est que ces gens-là, ceux qui ont la chance de partir en vacances, dans 83% des cas, leurs symptômes disparaissent quand ils s'éloignent de ces antennes. Dans les 2 cas, malgré la grande quantité d'antennes, les normes sont respectées. Le bailleur peut même installer d'autres antennes si la mairie l'y autorise, alors même que les locataires s'y opposent farouchement. Ne sont pas consultés puisque c'est un choix du bailleur, ça fait partie de sa politique patrimoniale. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces antennes de téléphonie mobile génèrent une recette importante pour les organismes et ces recettes permettent d'équilibrer le budget et de consacrer des dépenses d'entretien plus importantes en limitant les hausses de loyer qui sont appliquées aux locataires. Une antenne rapporte entre 3 et 12 000 euros par an aux propriétaires du terrain ou du bâtiment où elle est implantée. Ce ne sont souvent pas les mêmes personnes qui subissent les inconvénients des antennes et qui empochent l'argent de son installation. Pour les autorités sanitaires, il n'y a pas de problème tant que les seuils sont respectés. Mais alors pourquoi certains pays comme l'Italie, la Russie, la Nouvelle-Zélande adoptent des normes jusqu'à 15 fois inférieures à celles de la France ?